Après le Jungle Ultra en juin, Véronique Liévin s'est attaquée le 20 octobre dernier à la Diagonale des Fous. Cette course mythique organisée à La Réunion est considérée comme l'une des plus difficiles au monde. Sa motivation ? Le Jamais 203. Après avoir participé en 2016 et 2018, Véronique se donnait comme défi de battre son record personnel et de finir la course en un temps compris entre 40 et 45 heures. Alors a-t-elle réussi son pari ? Retour sur cette nouvelle aventure. La Diagonale du Fou, il faut savoir que c'est un raid qui existe depuis plus de 30 ans, qui est reconnu quand même dans le monde entier pour être une des plus difficiles au monde. Ça s'explique parce que c'est une traversée donc, de l'île de la Réunion de 170 km. Donc on part du sud de l'île, Saint-Pierre. On traverse le centre de la Réunion avec Sillaos, tout le cirque de Mafate, pour arriver jusqu'à la capitale, Saint-Denis-la Réunion. Donc là, cette année, on était sur 175 km et 12 000 mètres de dénivelé. C'était compliqué la préparation de la Diago parce que, comme tu dis, j'avais fait l'Ultra Trail, j'ai été en plus malade derrière. Ça m'a vite amené au mois de septembre et je suis partie le 15 octobre. Donc j'ai eu un mois et demi. Mais voilà, après, je pense que ma chance, c'est d'avoir maintenant de l'expérience et mon corps connaît ce type d'effort. La première, j'y suis allée parce que c'était mon premier challenge, c'est il y a quand même assez longtemps. Parce que c'est comme je disais, c'est une course quand même mondialement reconnue et une qualifiée de plus difficile du monde. Donc, la première année, j'étais allée avec beaucoup moins de préparation et je l'avais très mal vécu. J'avais dit non mais c'est pas possible, il faut que je la refasse. L'excuse de la deuxième fois, c'était pour mes 40 ans. Et j'avais dit plus jamais. Et là, je me suis fait embarquer. Donc je connaissais des gens, dont mon conjoint qui la faisait. J'ai dit non mais je peux pas y aller sans la faire, donc je l'ai faite. Et j'avais dit plus jamais. Et on parle déjà de 2024, mais non, faut se raisonner quoi. Je veux dire même bien puisque j'ai fini et surtout sans trop de casse. Tout le début du parcours était le même puisque je l'avais déjà fait. Donc j'avais pas mal de repères et justement ces fameux temps de référence. Et puis jusqu'au moment où on arrive sur des sentiers que je connaissais pas et où là c'était très très dur. Et puis au fur et à mesure que le temps avance, on est confronté à de nouvelles choses, donc la fatigue. Il a fait très très froid cette année. Donc j'ai pas pu dormir comme j'avais fait sur d'autres courses. Donc je me suis arrêtée 2 fois un quart d'heure, mais il faisait tellement froid que j'ai dû repartir. Donc qui dit fatigue dit difficulté un peu plus tard en fin de course, notamment sur être confrontée à des hallucinations, une part de lucidité. Heureusement qu'il y a les bénévoles tout le long de la course qui sont là aussi pour nous donner à manger, à boire, mais aussi nous remettre parfois la tête sur les épaules. Au-delà d'être une course, c'est la fête de la Réunion, que ce soit aussi les bénévoles, mais donc les gens qui viennent assister les personnes et les habitants eux-mêmes. C'est une chaleur humaine incroyable. De jour ou de nuit, il y a toujours les personnes au bord des sentiers qui donnent une petite tape sur l'épaule. C'est vraiment, les gens attendent ça chaque année. Alors moi, je l'ai fait en 45 heures. Et on a une limite de 68 heures pour la faire. Qui geront, du départ jusqu'à l'arrivée, on gère ses temps de pause, ses temps de repas, son allure, si on a besoin de se reposer, de se faire soigner. Alors, il y a une partie, c'est l'organisation. C'est quand même bien fait, c'est-à-dire qu'il y a un système, comme toutes les courses, un système de ravitaillement. Sauf que la particularité, c'est qu'une fois qu'on rentre après Sillaos, une fois qu'on rentre dans Mafate, il n'y a pas de route accessible. Donc tout le ravitaillement par l'organisation se fait par hélicoptère. Des moments où on mange en courant ou en marchant. Et après, il y a des bases de vie où là, par contre, il y a des repas un peu plus conséquents, des repas un peu plus chauds, où on a la possibilité de dormir si on veut, de se changer, de se reposer. Il y a des kinés, des médecins, etc.
Espoir, à 50 000 personnes, je pense que c'est beaucoup plus que le Tour de France. C'est vraiment tout le monde est là à nous encourager. Moi, c'est mon meilleur souvenir, c'est le départ, quoi. L'arrivée quand même, mais l'arrivée, on est tellement plus lucide que j'ai que des flashs, quoi. C'est incroyable. Je garde plus en mémoire le départ que l'arrivée. Ouais. Parce que le départ, l'arrivée, on s'écroule, quoi. Mais c'est reste quand même exceptionnel, quoi. On le fait pour ça, quand même. Non, justement, tout le monde me dit c'était plus dur, c'était plus facile. Je dis mais en fait, c'est pas du tout comparable. C'est pas... Alors si, dans l'effort physique, c'est comparable parce que ça demande des capacités, des qualités physiques. Donc dans l'effort, oui, mais après, c'est pas du tout le même environnement. C'est un autre partage, c'est une autre expérience, rien à voir. Alors peut-être pas, ça fait un peu court en termes de logistique, mais j'ai déjà pris contact sur les prochaines. Et je vais avoir besoin d'aide pour le choix. Soit le très froid, soit les très gros animaux. Ah oui, oui, on pourrait faire un vote du public là. On fait 3-4 choix et on vote. Ah ouais, bah oui, pourquoi pas, parce que je suis incapable de prendre des décisions. J'ai envie de tout faire. Donc,